J'ai drogué et forcé mon mari à coucher avec notre servante pour que nous puissions avoir un enfant. Après avoir passé une nuit avec elle, il s'est réveillé le lendemain matin et m'a dit qu'il était follement amoureux d'elle, qu'il l'avait trouvée plus agréable au lit que moi et qu'elle était plus romantique que moi. Tout a commencé quand Melissa a dit à son mari John de coucher avec leur servante pour avoir un enfant après 10 ans de mariage sans enfant. Ils étaient allés dans plusieurs hôpitaux et lieux sans trouver de problème médical ou spirituel. Chérie, je suis fatiguée de ne pas avoir d'enfant, s'il te plaît, je veux que tu couches avec Elisabeth, notre servante, et que tu la mettes enceinte. Après qu'elle ait accouché, nous pourrons la payer généreusement, vendre toutes nos propriétés, prendre le bébé et déménager dans un autre village, a dit Melissa. Quoi? Comment peux-tu me conseiller de commettre une telle atrocité? Veux-tu ternir l'image de cette famille? Melissa, l'amour que j'ai pour toi va bien au-delà de ce que tu viens de me demander de faire. Ce n'est pas de notre faute si nous n'avons pas d'enfants. Continuons à être patients, à espérer, à croire et à faire confiance à Dieu pour des enfants. Melissa, je ne coucherai jamais avec notre servante au nom d'avoir un enfant. Je veux des enfants de ton ventre et c'est final, répondit John. Chérie, si nous continuons à attendre que je donne naissance, je ne sais pas combien de temps cela prendra. S'il te plaît, accorde-moi cette demande, ayons juste un enfant d'abord, Melissa suppliait son mari. D'accord, dans ce cas, adoptons un bébé de 6 mois et déménageons de ce village. Es-tu d'accord avec cela? Demanda John. Non, s'il te plaît, je ne suis pas d'accord avec cette option. Et si l'enfant était possédé par un esprit malin? S'il te plaît, couche juste avec notre servante, c'est la meilleure décision que nous puissions prendre pour nous débarrasser de cette absence d'enfant, insista-t-elle. Melissa, compte sur moi. Je ne ferai jamais cela. Si tu n'acceptes pas l'adoption, alors oublie ça et ne m'appelle plus jamais pour ce genre de discussion inutile. Quelle absurdité! John partit furieux, et après que son mari soit parti en colère, Melissa commença à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire pour que son mari couche avec leur servante et elle trouva finalement un plan. Ensuite, elle appela leur servante nommée Elisabeth et celle-ci vint. Elisabeth, je veux que tu fasses quelque chose de très important pour moi et je vais te payer généreusement, dit Melissa. Madame, qu'est-ce que c'est? Demanda Elisabeth. Es-tu sûre que tu le feras? Madame, je ferai tout ce qui est possible pour vous, répondit Elisabeth. Elisabeth, tu es avec nous depuis plus de 5 ans. Je crois que tu as vu comment mon mari et moi avons du mal à avoir un enfant, dit Melissa. Je sais, madame, mais que voulez-vous exactement que je fasse, s'il vous plaît? Demanda Elisabeth. Elisabeth, je veux que tu séduises mon mari et que tu couches avec lui, et tu continueras à coucher avec lui jusqu'à ce que tu tombes enceinte, dit Melissa. Non, madame, non, je peux faire n'importe quoi pour vous, mais je ne peux pas coucher avec votre mari. Vous êtes comme une mère et une sœur pour moi, s'il vous plaît, je peux faire d'autres choses pour vous, mais celle-ci est impossible, répondit Elisabeth. S'il te plaît, Elisabeth, je comprends ce que tu ressens. S'il te plaît, couche juste avec lui et tombe enceinte pour lui et je te paierai 1 million de francs. Es-tu d'accord? Demanda Melissa. Non, madame, je ne peux pas faire cela. Votre mari pourrait même me tuer si j'essaie de le séduire. Ne t'inquiète pas de ce que mon mari fera. Je sais ce que je vais faire pour qu'il couche avec toi. S'il vous plaît, madame, je ne coucherai jamais avec lui. Je te donnerai 2 millions de francs, 1 million de francs maintenant et 1 million de francs quand tu seras enceinte de lui, dit Melissa. D'accord, madame, mais j'ai peur de votre mari. Ne t'inquiète pas de mon mari. Joue juste ton rôle et laisse mon mari pour moi. D'accord, madame, je prendrai le risque. Je t'envoie 1 million maintenant, mais tu devras jurer que le jour où tu révéleras ce secret à quiconque, tu saigneras de façon incontrôlable pour le reste de ta vie, dit Melissa. Après qu'Elisabeth ait juré, Melissa lui envoya 1 million de francs immédiatement. Quelques jours plus tard, Melissa persuada son mari et le drogua la nuit. Elle força son mari John à dormir dans leur chambre d'amis avec Elisabeth et ils passèrent la nuit dans la chambre d'amis. Le matin, John alla voir sa femme et dit « Melissa, après tous les avertissements, tu as eu l'audace de me droguer et de me faire coucher avec Elisabeth. Chérie, je suis vraiment désolée. Tu sais que si nous ne prenons pas des actions de qualité et des risques, nous n'aurons pas d'enfants. Je suis vraiment désolée de t'avoir trahi, je veux juste le meilleur pour cette famille, s'excusa Melissa. Ma chère femme, il n'y a pas besoin que tu t'excuses.
La servante nouvelle, c'est que je suis maintenant follement amoureux d'Elisabeth. Elle est très romantique et adorable et je l'ai même trouvée plus agréable que toi, répondit John. John, qu'essaies-tu de dire? Je ne comprends pas ce que tu viens de dire, demanda Mélissa, curieuse. Mélissa, arrête de faire semblant, tu m'as bien entendu. Je ne t'ai pas bien entendu, répète s'il te plaît. Madame, j'ai dit que je suis amoureux d'Elisabeth, cette fille est vraiment formidable. John, donc tu en es arrivé au point de m'appeler madame, c'est ça? Évidemment, tu plaisantes? Je n'ai pas de temps pour toi ce matin, répondit John. Chérie, où es-tu? Viens, s'il te plaît. John appela Elisabeth en présence de sa femme. Monsieur, je suis ici, dit Elisabeth. Elisabeth, tu te souviens que je t'ai dit que je suis profondément amoureux de toi? Donc à partir de maintenant, arrête de m'appeler monsieur. Nous sommes des amoureux maintenant, et je veux que tu m'appelles par des noms romantiques comme bébé, chérie, mon cœur, mon amour, et ainsi de suite. Est-ce clair? Demanda John. Oui monsieur. Oh pardon, oui, chérie, répondit Elisabeth. Elisabeth, c'est quoi cette folie que tu fais? Qu'as-tu utilisé sur mon mari? Demanda Mélissa. Elisabeth, je t'ai dit que je partirais au travail dès ce matin, alors va préparer mon petit déjeuner. Je n'aime pas toutes ces robes que tu portes toujours. Quand je reviendrai du travail, je t'emmènerai faire du shopping pour acheter des vêtements et des chaussures. Elisabeth, cette maison est la mienne, alors fais tout ce que tu veux et n'aie peur de personne ici. Mais si tu n'es pas à l'aise ici, fais-le-moi savoir pour que je puisse te louer un appartement, dit John. Après qu'Elisabeth soit allée à la cuisine, John, pourquoi me fais-tu tout cela? Demanda Mélissa les larmes aux yeux. Mélissa, c'est toi qui as commencé et je veux finir ce que tu as commencé. Alors, quoi que je fasse dans cette maison, tu dois le supporter. Et laisse-moi te prévenir, reste loin de mes affaires. Elisabeth n'est plus notre servante, elle est ma maîtresse. Il est temps que tu emploies une autre servante ou un garçon de maison, répondit John avant de partir. Quelques jours plus tard, Mélissa ressentait des sensations étranges, elle alla donc à l'hôpital pour un contrôle médical et le résultat montra qu'elle était enceinte de 2 semaines. Elle ne pouvait pas y croire, alors elle alla dans 3 autres hôpitaux pour confirmer si elle était vraiment enceinte, et tous les résultats montraient qu'elle était enceinte de 2 semaines. Donc j'étais même enceinte avant de payer cette méchante servante pour coucher avec mon mari. Regarde où l'impatience m'a menée. Si j'avais su qu'un jour comme celui-ci arriverait, j'aurais été patiente comme John l'a dit. J'étais trop désespérée et pressée d'avoir un enfant par tous les moyens. Mon mari aimant et attentionné n'a plus de temps pour moi, il est maintenant accro à Elisabeth. Oh, Dieu, pourquoi moi? Se lamenta Mélissa. Quand son mari rentra du travail et qu'elle lui montra les résultats des tests de grossesse, elle fut choquée par la réponse de son mari. Mélissa, tu es la personne la plus drôle que j'ai jamais vue de toute ma vie. Qui essaies-tu de tromper? Tu as fabriqué des résultats de tests de grossesse et tu t'attends à ce que moi, John, je te crois? Qui fait ça? S'il te plaît, retire ces résultats de ma vue. J'ai besoin d'espace maintenant, répondit John. John, donc tu en es arrivé à perdre ta confiance en moi? Demanda Mélissa les larmes aux yeux. J'ai perdu ma confiance en toi depuis le jour où tu m'as droguée et fait coucher avec Elisabeth. Il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour que je te fasse de nouveau confiance. Je suis préoccupée par notre sécurité si nous continuons à partager un lit alors que notre confiance est brisée. Je préfère manger à l'extérieur que de manger le repas que tu as préparé, car je ne te fais pas du tout confiance. Tu pourrais m'empoisonner, prétendre être innocente et accuser Elisabeth de m'avoir tuée. Tu penses que je ne connais pas tous tes plans machiavéliques dans cette maison. Traîtresse, quitte ma vue, répondit John. John, pourquoi continues-tu de me causer des douleurs et de me briser le cœur? Ai-je déjà simulé quelque chose pour toi ou t'ai-je menti avant? Rectification, je ne te cause aucune douleur ni aucun chagrin. Tiens-toi pour responsable de tout ce que tu traverses aujourd'hui, car tu es la cause de tout. Mélissa, je t'aimais et te faisais confiance au-delà de ce que tu as fait. Je t'ai dit d'être patiente et que nous aurions sûrement des enfants au moment voulu, mais tu as eu l'audace sans vergogne de me droguer et de me faire coucher avec notre servante par manque de patience et d'endurance. Et maintenant, je suis profondément amoureux de cette fille, tout comme je l'étais de toi quand je t'ai rencontrée pour la première fois. Il n'y a rien que toi ou quelqu'un d'autre puisse faire pour que l'amour et les sentiments que j'ai pour Elisabeth diminuent. Garde cela en tête, dit John. D'accord,
J'accepte la faute, mais tu dois juste comprendre que j'étais très désespérée d'avoir un enfant. C'est tellement malheureux que tout se soit passé de cette manière. Je sais que je ne suis pas digne de confiance et honnête, mais s'il te plaît, je veux que tu crois à ces résultats de test de grossesse. La grossesse est réelle, je ne peux pas la fabriquer. J'avais des sensations étranges ce matin que je n'avais jamais eues auparavant. J'ai donc décidé d'aller à l'hôpital pour un contrôle médical et j'ai été stupéfaite quand le docteur m'a dit que j'étais enceinte. Je ne croyais pas au docteur. Alors, j'ai dû aller dans 3 hôpitaux supplémentaires pour confirmation et ils ont tous confirmé que je suis enceinte. John, s'il te plaît, crois-moi, je ne peux pas simuler une grossesse, dit Melissa. Melissa, pour autant que je sois concernée, la grossesse dont tu parles est absolument fausse. Apparemment, tu as payé les médecins pour te donner tous ces faux résultats. Tu penses pouvoir me tromper? Je jure devant Dieu qui m'a créé que je n'ai pas falsifié les résultats. D'accord, très bien, si tu ne me crois pas, allons dans n'importe quel hôpital et faisons un test de grossesse. Si le résultat montre que je ne suis pas enceinte, s'il te plaît, sens-toi libre de divorcer de moi, dit Melissa. Melissa, je ne vais nulle part. Tu penses que je ne sais pas que tu peux comploter avec un médecin et falsifier un résultat de test de grossesse? S'il te plaît, va-t'en avec toutes ces idées et résultats faux et arrête d'essayer de me flatter, répondit John en s'éloignant. La grossesse de Melissa a empiré la situation car John ne croyait absolument pas à la grossesse. Il pensait que Melissa cherchait possiblement un moyen d'attirer son attention, mais il ne savait pas que Melissa était vraiment enceinte. Et quand la grossesse grandit, John accusa Melissa de gonfler son ventre. Il ne croyait toujours pas que Melissa était vraiment enceinte. John ignora complètement Melissa et Melissa pensa qu'Elizabeth avait jeté un sort à son mari. Après avoir été complètement ignorée et rejetée plusieurs fois par son mari, par frustration, chagrin et douleurs insupportables, elle prit une photo d'Elizabeth et de son mari et alla voir un spiritualiste très puissant pour rendre Elizabeth folle et faire en sorte que son mari l'aime et lui fasse confiance, car les circonstances étaient hors de son contrôle. Mais elle fut stupéfaite par ce que le spiritualiste lui dit au sujet d'Elizabeth et de son mari. « Femme, puis-je savoir pourquoi tu veux rendre cette fille innocente folle ?» demanda le spiritualiste. « Sage, elle a jeté un sort à mon mari et l'a éloigné de moi. Mon mari aime cette fille au point qu'il n'a pas une seule minute pour moi. Je veux qu'elle se réveille de son sommeil et devienne folle, répondit Melissa. Je ne comprends pas. Est-ce la fille sur cette photo qui a pris ton mari? Demanda le spiritualiste, confus. Oui, grand sage, mon mari est accro à cette fille. Femme, ces 2 personnes que je vois ne font pas ce dont tu parles. La fille est innocente des accusations, répondit le spiritualiste. Sage, je ne comprends pas ce que vous dites. Mon mari couche avec cette fille d'innombrables fois et il m'a même dit en face qu'il est follement amoureux d'elle. Grand sage, s'il vous plaît, exaucez mes demandes, insista Melissa. Femme, as-tu déjà surpris ton mari en flagrant délit en train de coucher avec cette fille? Demanda le spiritualiste. Non, mais il partage toujours un lit et mon mari m'a dit qu'il appréciait la fille plus que moi, répondit Melissa. Femme, rentre chez toi et sois patiente en attendant le jour de ton accouchement. Ne fais pas attention à ce que ton mari et la fille font. Les mystères derrière ce qu'ils font seront révélés le jour où tu accoucheras, répondit le spiritualiste. Sage, je ne comprends pas de quel mystère vous parlez. Je ne suis pas celui qui révélera les mystères, et ces mystères sont destinés à être révélés le jour de ton accouchement. Tu peux donc partir, répondit le spiritualiste. Melissa quitta furieusement le lieu du spiritualiste sans croire ce qu'il lui avait dit et alla directement chez le meilleur ami de son mari, nommé Jerry, chez lui. Jerry, s'il te plaît, tu es la seule personne qui connaît tout sur mon mari, y compris tous ses plans, alors dis-moi la vérité. Est-ce que mon mari t'a dit ce qui se passe entre lui et ma servante, Elizabeth? Demanda Melissa. Eh bien, il m'a dit qu'il est follement amoureux d'Elizabeth et qu'il a aussi l'intention de l'épouser. C'est tout ce que je sais, répondit Jerry. Qu'ai-je fait à John pour qu'il me déteste avec passion? Il continue de tourmenter mes sentiments chaque jour, se lamenta Melissa. Melissa, tu sais ce que tu as fait, alors arrête d'essayer de blâmer John. Mais je ne pense pas que ton mari ait vraiment une liaison avec Elizabeth parce qu'il y a un jour où il est venu chez moi avec Elizabeth et il a fait une déclaration étrange ce jour-là qui me fait réfléchir jusqu'à maintenant, dit Jerry. Jerry, s'il te plaît, quelle déclaration a-t-il faite? Dis-moi, je suis désespérée de savoir, demanda Melissa, les oreilles grandes ouvertes pour écouter Jerry.
John et Elizabeth sont venus quand ma femme préparait le déjeuner. Après qu'elle ait fini, John et moi sommes allés à la salle à manger et avons laissé Elizabeth. Quand ma femme est sortie de la cuisine et qu'elle n'a pas vu Elizabeth à la table, elle a dit « Elizabeth, viens à la table, ton repas est prêt. » Et John a répondu à ma femme « Non, elle ne peut pas manger à la même table que moi. Donne-lui juste sa nourriture et laisse-la manger là-bas ou dans la cuisine. » John, je ne comprends pas, n'est-ce pas cette même Elizabeth dont tu m'as dit que tu étais amoureux? Ai-je demandé. Quand je suis chez moi, Elizabeth est ma maîtresse, mais quand je suis dehors, elle est ma servante et je suis son patron, a répondu John. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Melissa, je te conseille de prendre tout ça calmement. Je remarque que tu manques de patience. Essaie d'être patiente et aie foi que tout ira bien tôt ou tard, dit Jerry. Merci beaucoup, Jerry. Je vais partir maintenant, prends soin de toi, s'il te plaît. Melissa rentra chez elle et commença à s'occuper de ses affaires. Elle se détourna de tout ce que faisaient son mari et Elizabeth. Un jour fidèle, Melissa et sa meilleure amie Jennifer étaient dans le salon, en train de discuter et de s'amuser. John et Elizabeth revinrent de l'hôpital avec une enveloppe et quand il vit Melissa et sa meilleure amie, il commença à chanter, danser et agiter l'enveloppe. C'est une grossesse authentique, pas une fausse grossesse. Enfin, je vais devenir père. Dieu merci. Bébé, s'il te plaît, informe tes membres de ta famille que je viendrai payer ta dot la semaine prochaine, dit John. D'accord, je le ferai dès que possible, chérie, répondit Elizabeth avec un faux sourire. Elizabeth, je veux que tu fasses une seule demande et je la réaliserai tout de suite. Est-ce une voiture, une maison ou un voyage à Dubaï? Dis-le simplement, dit John. Allons à l'intérieur, je te dirai, répondit Elizabeth. Quand ils s'éloignèrent, Melissa devint aussi furieuse qu'une ours enragée. Elle devint extrêmement en colère au point de vouloir lancer la bouteille de vin qu'il buvait à John, mais sa meilleure amie la retint fermement et l'emmena chez elle pour calmer sa colère. Quelques heures plus tard, l'amie de Melissa dit « Je ne savais pas que c'est ce que tu traversais chaque jour, ma chère. Tu dois faire quelque chose avant que tout ne devienne incontrôlable, dit Jennifer. Jennifer, j'en ai marre de ce mariage. Que veux-tu que je fasse? Demanda Melissa. Ma chère meilleure amie, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, il est très probable qu'Elizabeth prenne ta place dans ton foyer conjugal. Tu ferais mieux de te réveiller de ce sommeil mortel et d'agir rapidement, dit Jennifer. Tu as tout à fait raison. Que veux-tu que je fasse à ce stade? Demanda Melissa. Tu ton mari, hérite de tous ses biens et accuse Elizabeth de l'avoir tué. Après avoir réussi à tuer ton mari, je te dirai ce que tu devras faire pour prouver à tout le monde, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il a vraiment été tué par Elizabeth. Si tu ne le tues pas maintenant, si Elizabeth accouche, John pourrait te renvoyer. N'oublie pas qu'il ne t'aime plus et qu'il ne croit pas non plus que tu es enceinte. Il est grand temps que tu le tues pour avoir la tranquillité d'esprit, dit Jennifer. Jennifer, je ne pourrai jamais tuer mon mari. Cela n'en est pas encore arrivé là, s'il te plaît, parlons d'autre chose, répondit Melissa. Melissa, je ne savais pas que tu ne penses et ne raisonnes pas toujours comme un être humain normal. Ce même mari dont tu parles te déteste avec passion, il ne se soucie pas de savoir si tu vas bien ou non, il ne te fait pas confiance et ne te croit pas du tout. En plus, il a engrossé ta servante et a l'intention de l'épouser, et tu es là bêtement à prétendre que tu as un mari, répondit Jennifer. Jennifer, je sais que mon mari ne m'aime plus, qu'il ne se soucie pas de moi et de mes conditions, mais je ne peux pas le tuer. Je préfère demander le divorce plutôt que de recourir à la violence. Jennifer, je commence à te soupçonner, il semble que tu pries toujours pour ma chute. C'est ainsi que tu m'as conseillé de droguer et de forcer mon mari à coucher avec ma servante, et le résultat a été un désastre. Je ne tuerai jamais mon mari, répondit Melissa. Melissa, tu es une idiote de me dire cela. Je t'avais dit de coucher secrètement avec l'ami de ton mari. Quelques mois plus tôt, Melissa et Jennifer parlaient. Jennifer, je suis fatiguée de l'absence d'enfants. Je suis mariée à John depuis 10 ans sans avoir d'enfants, et il ne fait rien à ce sujet. À chaque fois, il me dit d'être patiente et que les enfants viendront au moment opportun. J'ai attendu que ce moment arrive, et il n'est toujours pas arrivé. Je suis fatiguée, se lamenta Melissa. Je ressens tes douleurs, Melissa, mais laisse-moi te dire quelque chose que tu ne sais pas. Si tu continues d'attendre que ton mari te rende enceinte, ma chère meilleure amie, tu attendras pour toujours. Oublie le moment opportun, il te trompe simplement.
Laisse-moi te dire la vérité, toi et ton mari n'êtes pas destinés à avoir des enfants ensemble, répondit Jennifer. Jennifer, tu as peut-être raison, mais comment le sais-tu? Demanda Melissa. Désolée de te l'avoir caché. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un puissant prophète. Je lui ai montré une photo de toi et de ton mari et je lui ai dit que ce couple était marié depuis 10 ans sans enfants. Il a dit que ces gens ne sont pas destinés à avoir des enfants ensemble. C'est ce que le prophète m'a dit, expliqua Jennifer. Jennifer, je crois ce que le prophète a dit. Alors, que suggères-tu que je fasse? S'il te plaît, dis-le-moi, je suis super confuse et désorganisée, répondit Melissa. Melissa, tu sais que ton mari a un ami qui est un coureur de jupons et un amoureux de l'argent, alors je veux que tu lui donnes secrètement une grosse somme d'argent et que tu le convainques de coucher avec toi. Ne cesse pas de coucher avec lui jusqu'à ce que tu réalises que tu es enceinte. Et quand tu seras enceinte, ne fais surtout pas l'erreur de lui dire que tu es enceinte, ainsi l'enfant sera celui de ton mari. Fais cela et remercie-moi plus tard, fais-moi confiance, l'ami de ton mari gardera le secret pour toujours, dit Jennifer. Dieu m'en garde, je ne coucherai jamais avec l'ami de mon mari. S'il te plaît, parle d'autre chose, répondit Melissa. D'accord, persuade ton mari de coucher avec ta servante, et quand elle sera enceinte, paye-la immédiatement, vends toutes tes propriétés et déménage dans un autre village avec ton mari et le bébé. Mais si ton mari n'accepte pas de coucher avec Élisabeth, je te donnerai une substance à mettre dans son repas, et quand il la mangera, il perdra ses sens et ne saura rien, dit Jennifer. C'est un très grand risque. Et l'adoption? Demanda Melissa. L'adoption n'est pas du tout servante, l'enfant pourrait être possédé par un esprit maléfique mystérieux. Tu connais ce monde méchant, tout peut arriver, alors ne choisis pas l'adoption, fais juste ce que j'ai dit et remercie-moi plus tard, dit Jennifer. Je suis d'accord avec toi, le monde est plein de mal. Je prendrai le risque, s'il te plaît, alors où est la substance? Demanda Melissa. La substance sera prête demain. Fais-moi confiance, si tu fais ce que je viens de dire, tu ne le regretteras pas. Je te fais confiance, merci de toujours vouloir le meilleur pour moi, tu es vraiment une meilleure amie, remercia Jennifer. Tu peux le dire encore. Ne t'inquiète pas, quand tout fonctionnera comme prévu, je t'achèterai une toute nouvelle voiture, dit Melissa. Je ne peux pas attendre, Jennifer. Merci de toujours être là pour moi, ma vie aurait été un désastre et incomplète sans ta présence dans ma vie, tu es une grande amie, loua Melissa. Pour toi, tout, dit Jennifer. Fin du flashback. Jennifer, je jure que tu n'es pas une servante personne, tu veux juste ruiner ma vie et mon mariage, dit Melissa. Melissa, ça suffit, lève-toi et quitte ma maison et ne viens plus jamais chez moi avec les problèmes de ta famille. Je ne t'ai pas mise au monde, alors lève-toi et utilise la porte avant que je ne fasse quelque chose de méchant, dit Jennifer, furieuse, en chassant Melissa de sa maison. Melissa retourna à son domicile conjugal et continua à s'occuper de ses affaires. Une semaine plus tard, Melissa apprit une information choquante selon laquelle son mari avait payé la dot d'Élisabeth. Elle alla confronter son mari et même lui fut stupéfait en entendant cette nouvelle choquante. « Eh, monsieur, arrête-toi ici et dis-moi ce que j'ai fait pour mériter toutes ces souffrances et ce chagrin que tu me fais subir chaque jour, » demanda furieusement Melissa. « Qu'ai-je fait encore » demanda John. « Oh, tu me demandes comme si tu ne savais pas ce que tu as fait. »« Sérieusement, je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit John. « Arrête de prétendre, menteur, c'est très évident que tu n'es pas sérieux. »« Je n'ai pas de temps pour ce drame ce matin, s'il te plaît, » répondit John et voulut s'éloigner, mais Melissa lui attrapa la chemise et le tira plus près d'elle. « Où penses-tu aller, homme sans vergogne? Reste ici et dis-moi ce qui t'a donné le courage de payer la dot d'Élisabeth. »« Moi? Payer quoi? » Melissa, qui t'a nourri de cette fausse information? Demanda John. John, tu es un menteur et un hypocrite, dit Melissa. Melissa, crois-tu vraiment que je pourrais payer la dot d'Élisabeth? Oh oui, je le crois. Tu es très cruel et sans vergogne, tu peux bêtement et sans honte faire n'importe quoi, répondit Melissa. Très bien alors, si tu crois que j'ai payé la dot d'Élisabeth, alors c'est vrai, admit faussement John en s'éloignant. Malgré tout ce que Melissa traversait, elle ne pensa jamais à divorcer de son mari. Quelques semaines plus tard, Melissa reçut une autre information choquante selon laquelle son mari et Élisabeth planifiaient secrètement de déménager dans un autre village sans qu'elle le sache. Quand Melissa apprit l'information,
Elle ne put plus se contrôler à cause du chagrin et des douleurs insupportables. Non, je ne peux plus supporter ces douleurs. Je dois le tuer. Je l'ai suffisamment toléré. Je dois mettre fin à sa vie et rendre la vie d'Elizabeth misérable. Laisse-moi aller chez Jennifer et m'excuser auprès d'elle, dit Melissa. Ensuite, Melissa alla chez Jennifer, s'excusa auprès d'elle et conspira pour tuer son mari. Il ne restait que 2 mois avant son accouchement et pour que les mystères derrière ce que son mari et Elizabeth faisaient soient révélés. Mais par manque de patience et d'endurance, elle alla conspirer avec sa meilleure amie Jennifer pour tuer son mari John. Écrivez le mot partie 2 dans le commentaire si vous voulez la suite de l'histoire et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour nous encourager à vous envoyer la partie 2, 3 et 4. Vraiment, c'est une longue histoire. Merci et nous vous aimons.